On s'embrassait au mois de janvier sans se préoccuper des distances. Parfois on allait même danser, ça paraît dingue quand on y pense. Notre principale problématique, t'imagines que c'était alors le réchauffement climatique? J'en rigole encore. En février, petit coup de mou, y a le virus chez nos voisins, mais il passera pas par chez nous, promis parole d'Agnès Buzyn. Elle nous refait le coup de Tchernobyl et puis elle s'en va en loose dé dans la course pour l'hôtel de ville, vu que Griveaux s'est fait griller. En mars, la guerre est déclarée, tout le monde en ordre de bataille, c'est-à-dire devant la télé à regarder Sibeth Ndiaye. On ferme les frontières brutalement, Marine Le Pen est toute réjouie, comme quoi dès qu'il y a plus de migrants, ah ouais ça va mieux dans le pays. À 2020 dans l'Hexagone, on peut pas dire que ce soit la fête. il est loin le temps des gilets jaunes et des manifs pour les retraites. On nous a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de rester à notre domicile, qu'on pourrait ressortir bientôt, peut-être. Ensemble on va sauver la France, devant Netflix c'est notre destin, chacun sa visioconférence et sa recette de tartatin. Tartatin. Au mois de mai, waouh, on est dehors, fini de jouer les troglodytes. Pas plus de 100 km d'abord, il faudrait pas y aller trop vite. Pendant que la culture est à genoux, pas besoin de tigre à enfourcher, de Villiers rouvre le Puy du Fou, d'un petit texto à l'Élysée. Un peu déçu par le mois de juin, À peine quelques féminicides, et puis des policiers ricains qui tuent des noirs, bref, la routine. Une petite canicule au milieu, ça fait toujours plaisir, t'as vu. S'il restait encore 2-3 vieux, voilà le problème résolu. À 2020 dans l'Hexagone, y'a de quoi te refiler des cheveux blancs. Si vous trouvez que j'ai l'air en forme, dites-vous qu'en vrai j'ai 14 ans. Juillet c'est le grand remaniement, Édouard Philippe est trop populaire, on va mettre un gars moins gênant qui fera pas d'ombre à Jupiter. Sa préoccupation première, c'est de relever le PIB. La croissance et Bruno Le Maire, c'est leur seule gloire à s'étarer. On s'est presque fait chier au mois d'août, rien d'anormal à déclarer. Une vague explosion à Beyrouth et une défaite du PSG. Pendant que de Biarritz au Cap d'Agde, on troque les masques pour les tubas, en surfant sur la deuxième vague, quoi un virus, me souviens pas. En septembre finit la bamboche, c'est l'heure de la rentrée scolaire, dans la classe avec 35 mioches, vive le protocole sanitaire. Pendant qu'à l'hôpital on jure qu'on peut pas donner plus d'argent, mais on vous propose un Ségur parce que ça sonne bien. À 2020 dans l'Hexagone, C'est le monde d'avant, mais en plus pire. mets-moi un verre de Côte-du-Rhône, il reste encore 3 mois à tenir. Octobre inédit depuis la guerre, un couvre-feu est instauré. Si j'avais le droit de voir ma grand-mère, ça nous ferait un truc à partager. Rajoute là-dessus les attentats et tous les commentaires débiles. Là c'est un petit peu trop pour moi, j'ai fini tous les Lexomil. En novembre, eh ben c'est maintenant, on est au top de l'euphorie. Reconfinement comme au printemps, sauf qu'on peut aller chez Darty. Ouf! Pendant qu'on est tous confinés, il vote une loi sécuritaire qui nous interdit de filmer toutes les violences policières qui n'existent pas pourtant. Faudrait peut-être mieux qu'on s'arrête là, même s'il nous reste le mois de décembre. Je préfère brûler mon agenda, car j'imagine pas ce qu'on va prendre. Inondation, Tremblement de terre, Peut-être une invasion de martiens. Ou pire encore, Michel Drucker qui claque le soir du 31. À 2020 dans l'Hexagone, c'était une belle aventure humaine. profitons-en car si ça se trouve, y a plus d'humains l'année prochaine.